Ça me dérange pas spécialement. Tant mieux pour eux, il y a de la place au cinéma. Moi, je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences. J'en connais quelques-uns, ils sont vraiment adorables. Donc, il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Moi, j'ai surtout peur plutôt des attitudes, pas vraiment du look, ça change rien. Bah, c'est l'inconnu qui fait peur, quoi. À la base, c'est pas les personnes, c'est ce qu'ils représentent, quoi. C'est des gens qui ont une sale tête avec plein de cicatrices pour moi. Ouais, surtout les tatouages, en fait. Ouais, c'est pas tant le look, c'est surtout la personne, dans le regard en particulier, que c'est vraiment un regard de tueur. Les petits sadiques. Surtout dans les yeux, moi, que ça peut faire peur, leur look, c'est pas n'importe quoi. Bah, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage pour assumer le regard des autres. Non, moi, c'est surtout celles qui parlent toutes seules dans le bus qui me font peur. Faut pas avoir peur de leur apparence, C'est dans leur attitude, en fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui fixent les autres personnes dans la rue. C'est ça qui me fait peur. Si à l'intérieur d'eux-mêmes leur cœur est gentil, l'aspect extérieur ne me fait pas peur. Bonjour à tous, si vous avez déjà croisé un jour nos invités dans la rue, il est fort possible que vous ayez eu une réaction de peur, car leur look peut en effet impressionner, et pourtant, ils se demandent tous pourquoi ils nous font si peur. Leur apparence n'a en effet rien à voir avec leur véritable personnalité. Malgré cela, ils ont décidé de ne pas renoncer à leur originalité vestimentaire, et c'est leur choix. Nous allons donc leur proposer aujourd'hui de les relooker de manière un petit peu plus classique. Vous verrez si habillés comme vous et moi, eh bien, ils réussissent à passer inaperçus, et notamment si vous les voyez encore une fois ou si vous les croisez dans la rue, s'ils vous font le même effet. Je vais donc demander à notre toute première invitée de venir me rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Candy. Voici donc Candy. Candy, bonjour. Bonjour. Waouh, c'est magnifique, c'est une crête. C'est un soleil. Ça s'appelle un soleil? Ouais. Ça vous prend beaucoup de temps à faire ça? Vous le faites tous les matins? Non, une demi-heure, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et vous dormez pas avec? Si. Et comment c'est le matin? En général, matin? quand je le fais, je le garde une bonne semaine. Je ne le défais pas tous les jours, je ne refais pas. Et le matin, c'est comment? C'est tout raplapla? Non, parce qu'en fait, ça hop, vous voyez. Je peux le faire? Ouais. C'est tout, tout dans la technique. C'est extraordinaire ça. Et vos piercings, vous en avez... avez... déshabiller, tout, il n'y a pas de problème. Ça passe et ça revient. Voilà. Ah oui? Vous avez mis ça? Vos piercings, vous en avez beaucoup? Ouais, j'en ai pas mal. Vous en avez qui sont un petit peu cachés? Ouais. Où? Je montrerai que ceux qui sont visibles à l'heure où nous passons, bien sûr. Ouais. Par exemple. Par exemple, j'en ai 3 sur la langue, ça je peux le montrer. Oui. Wow. Ça fait pas mal? Voilà. Non. Non. Sinon, je ne les aurais pas. Bien. Vous êtes donc punk? Oui. Vous faites peur comme ça dans la rue aux gens? Peur, disons que c'est plus un effet de recul, comment dire, plus une agressivité que génère en fait la peur. Alors vous allez nous expliquer pourquoi il n'y a aucune raison d'avoir peur de vous et de votre superbe soleil. Allez donc vous asseoir, Candy, on peut vous applaudir. Merci. Nous allons à présent accueillir notre deuxième invité, qui sont en fait 2 autres invités. Il s'agit de Tony et de Louis. Tony et Louis, bonjour. Vous êtes amis? Oh, je résiste pas, je me mets au milieu. Waouh. Alors, d'abord, qui est Tony? C'est moi. Bonjour Tony. Tony, Bonjour. vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous êtes mécanicien moto, c'est ça? Oui. Louis, vous êtes son ami, vous en avez 43, vous êtes chauffeur poids lourd, combien de tonnes? 38 tonnes. 38 tonnes, oui, pas mal. Vous avez 3 enfants. Ouais. C'est quoi votre surnom? Tony. Tony. Et vous, c'est Louis. Votre surnom, c'est quoi? Louis le diable. Louis le diable? Louis le diable. Louis le diable. Et Ouais. pourquoi? Vous faites si peur que ça? Faire peur, non. C'est les gens qui ont peur. Ouais. Ils ont toujours peur qu'on leur vole leur sac, les petites vieilles, ou des trucs comme ça, ou on vend de la drogue, je sais pas, moi. Mais parce qu'on a des looks, on roule en moto, et voilà, quoi. Et c'est vrai que vous provoquez une réaction de peur quand vous vous baladez à 2? Ça arrive souvent, ouais. Et ça vous gêne? Plus on est nombreux, et plus ça impressionne en plus. Quoi. Bon, alors vous allez nous expliquer tout cela dans quelques instants, je vous en prie. Rejoignez donc Candy sur notre plateau. Nous allons
à présent accueillir notre quatrième invité. Il s'agit de Ludovic. Bonjour Ludovic. Vous avez 31 ans, vous êtes comédien. Tout à fait, bonsoir. Votre look fait peur? Je pense pas qu'il y ait vraiment de raison d'avoir peur, mais souvent c'est vrai que les gens, quand on a un look un petit peu différent, sont assez réticents et souvent ils sont un petit peu troublés. Alors quelque part c'est la peur qui l'emporte, je pense. Vous avez toujours vos lunettes noires? Pratiquement tout le temps, On peut voir vos yeux là? Oui, on peut les voir, oui. Oh, ils sont beaux, ils sont bleus en plus. Oui, non mais j'ai J'entends beau gosse dans la salle. Non mais j'ai pratiquement tout le temps mes lunettes sur moi et voilà quoi. Bon, allez donc Merci. vous asseoir Ludovic et rejoindre nos autres invités. Nous allons accueillir à présent une deuxième femme sur ce plateau. Il s'agit de Morticia. Morticia, bonjour. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec... Qu'est-ce que c'est? C'est un petit rat. C'est un petit rat. C'est une femelle en fait. Elle s'appelle comment? Lilith. Lilith. Est-ce que vous avez vu ma réaction? Est-ce que les gens en général font ça quand ils vous voient? Les gens ont une réaction de quelque part un peu de dégoût en fait. S'ils voient le rat, ils ont l'habitude des rats de métro, les rats d'égout. Et ils ont tort? Oui, parce que c'est un animal. Lilith est une jeune fille sympathique? Oui, et propre, très propre. Vous vous promenez comme ça dans la rue? Oui. Toujours. Est-ce que vous provoquez les mêmes réactions que notre amie Candy quand les gens vous voient? En plus avec un rat sur l'épaule? Oui, en fait c'est l'association des vêtements noirs, des piercings et du rat qui choque. Vous pouvez aller vous asseoir avec Lilith. Je ne sais pas si je le caresserai avant la fin de l'émission, mais... Je rappelle que tous nos invités, sauf quelques-uns, mais je ne vous dis pas lesquels, ont accepté d'être relookés de manière classique et nous verrons tout à l'heure s'ils provoquent la même réaction que lorsque vous les voyez lookés de cette manière. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'avoir peur de votre look quand on vous voit vous balader dans la rue? Candy? Pour moi, non. Mais en fait, derrière la peur, pour moi, ça génère l'agressivité des gens, en fait. Parce que de suite, comme je suis une femme, ils peuvent se permettre des choses qui ne se permettraient pas, par exemple, avec Louis. Parce que bon, il a quand même une certaine prestance, alors que moi, bon, je suis comme ça. Je veux dire, les mecs, ça les dérange pas de venir me mettre la main au ou de... Ça arrive souvent? Ça arrive, ouais. Pas mal de fois. Et comment vous réagissez dans ces cas-là? Bah, ça dépend. Des fois, je me défends, mais bon, des fois, j'en ai un peu marre aussi de me prendre des baffes. Donc, je ne rouspète pas et puis je m'en vais. Est-ce que c'est votre look qui autorise ce genre de réaction ou qui le provoque? Qui le provoque. Parce qu'ils ressentent ça comme une provocation, en fait. Et vous, Morticia, est-ce que Lilith vous protège un peu plus des hommes? Je sais pas, ça les rebute peut-être, mais bon, moi j'ai pas spécialement d'agression de la part des hommes, parce que bon, j'ai pas un look spécialement sexy, mais non, c'est surtout que les gens ont peur du noir, ont peur des vêtements noirs et des piercings. Bonjour, je m'appelle Jamel, je voulais savoir si ça vous vient depuis longtemps, depuis peut-être l'adolescence. Est-ce que c'est pour attirer les gens ou juste pour choquer ou quoi que ce soit? Les raisons de s'habiller comme ça? Moi, je peux répondre, non, c'est pas pour choquer les gens. C'est notre façon de voir les choses, de vivre. Un état d'esprit? C'est un état d'esprit, oui. Maintenant que j'ai réussi à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire que je pouvais me permettre d'être comme je suis, c'est-à-dire en faisant du body piercing, par exemple, c'est de pire en pire. C'est-à-dire je me permets vraiment les coupes, les dégaines, les plus barges que je peux, parce que bon, on n'a qu'une jeunesse aussi et j'ai envie d'en profiter un maximum. Donc, quelque part, vous êtes volontairement provocatrice? Provocatrice, non, c'est parce que j'aime m'habiller comme ça, j'aime me regarder comme ça, ça me plaît. C'est pas, je le fais pas pour les gens, je le fais pour moi avant tout. C'est une façon d'être, c'est moi, quoi, c'est ma personne. Mais je pense qu'Evelyne, elle sera bien comme ça aussi, moi. Il y a un blouson, une coupe comme ça, je pense que ça vous irait bien, moi. Comme quand tu avais changé ton look, t'as trouvé du boulot. Je pense que ça vous irait, ouais. Voilà. Et là, le public, je pense que Evelyne, elle pourrait aussi changer un peu. Vous voulez qu'on me relook en punk? Pourquoi pas? Ouais, parce que... C'est aussi votre choix? Alors d'accord. Je vous fais la coiffure si vous voulez. Je vous fais la coiffure si vous voulez. Chiche? Ok, d'accord.
Bonjour, je Vous voulez m'appelle... me voir en punk? Oui, ça me plairait bien, ça serait sympa. Vous êtes sûr? Oh oui, oui, oui. Bon. Bonjour, je m'appelle Aude et je voulais vous retourner la question qui nous a été posée. Est-ce qu'il y a des gens qui vous font peur à vous dans la rue, avec d'autres looks? Ah ouais, les mecs en costard hein, qui viennent à la maison. Ouais. Le mec qui me fait le plus peur pour moi, enfin ça s'arrange, c'est mon percepteur. Ça vous fait pas plaisir de leur faire peur en tout cas? Non. Bah non. En fait, moi, personnellement, je respecte les gens et j'aimerais bien qu'on me respecte aussi, quoi. C'est tout. Et c'est cette image-là que vous êtes un peu venu tenter de changer, Défendre sur le plateau de C'est Parce mon que choix. je ne suis pas la seule, hein, il ne faut pas croire. Il y en a des milliers. On en a déjà reçu sur le plateau de C'est mon choix. Est-ce que ça vous pose des problèmes très concrets dans la vie de tous les jours, Ludovic? Je pense que ça dépend ce qu'on fait, quoi. Si jamais demain, Candy veut aller travailler au Conseil d'État ou à l'Assemblée nationale, ça va être plus dur, peut-être. J'ai jamais travaillé au Conseil Mais je pense que d'État. J'ai choisi ma voie. Mais franchement, il n'y a pas des jours quand même où vous en jouez un petit peu de ce look? Ça arrive. Ça arrive, Qu'est-ce que vous faites par exemple? Ça arrive. Les jeunes, les enfants, tout ça, on leur fait des tours en moto. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes, enfin surtout des femmes, qui ils faisaient un tour qui nous prenaient langoureusement parce que bon, leur mec, il est pas comme nous, alors il cherche quelque part. Ça attire les filles, votre look? Ouais. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Si. J'ai ma femme qui roule en Harley. D'abord, j'ai mis une selle monoplace parce que comme ça, elle peut pas monter de mec. Et votre entourage, comment prend-il votre manière d'être et votre look en général? Ça va mieux maintenant, quoi. Ça va, ouais. Ma belle-mère, la première fois qu'elle m'a vu, bon, elle a fait une drôle de tête, mais bon. Est-ce qu'elle a eu peur? Bah, ça lui a fait tout drôle, quoi. Elle est montée sur la Harley, c'est ça? Ouais, mon beau-père, lui, il aime bien maintenant. Moi, je sais que personnellement, je suis encore adolescente par rapport à eux. Et C'est vieux, hein. Ça y est, elle nous prend pour des vieux. Solidarité. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Et contrairement à ça, au lycée, ça a peut-être pu choquer, mon apparence a peut-être pu le choquer au début, mais maintenant j'ai des amis au lycée qui m'ont dit qu'on ne me voyait pas sans mes piercings, sans ma façon de m'habiller, que c'était moi, on les voyait même plus. On est allés manger ensemble quand on nous avait téléphoné pour présenter l'émission. Je vais vous dire, la tronche des gens qu'on est rentrés au resto. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont pas refusé de manger, mais les gens... Il y a eu comme un petit vide dans la salle, quoi. Quand on rentre aussi dans des bars ou dans des endroits où il y a dans des salles d'attente, par exemple au docteur, truc tout bête, je peux vous dire que les gens sont un peu flippés quand même. Ou une fois, par exemple, j'arrivais devant ma banque, on m'a pas laissé rentrer, quoi. On s'est dit, celui-là, il va nous braquer. Voilà. C'est vrai que dans la vie de tous Après, ça serait un peu voyant quand même pour braquer une banque. Bah voilà, en plus, quoi, faut être un petit peu... Moi, de temps en temps, ça arrive sûrement à d'autres. Quand vous allez en boîte de nuit, les portiers, ça arrive qu'ils vous font pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du look que vous avez, où ils pensent que tout de suite, vous allez vous mettre en colère, qu'il va y avoir des problèmes et qu'il va y avoir une bagarre. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on peut être looké comme ça et être très sympa. Je veux dire, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tout le monde était très sympa, il y avait une bonne ambiance, il y avait personne qui était nerveux. On peut tomber sur des mecs en costard-cravate qui sont beaucoup plus chiants que nous. Alors Morticia, votre meilleure amie s'appelle Juliette. Je vais lui demander de nous rejoindre sur ce plateau avec nous et nous allons voir si elle a le même look que vous. Juliette. Juliette, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante, vous êtes donc l'amie de Morticia. Ouais. Vous prenez souvent Lilith sur vous? Non. Vous n'aimez pas prendre Lilith sur votre épaule? Non, mais j'aime pas les animaux, les bêtes comme ça me plaît pas. Toutes les bêtes, quoi. Alors, vous n'avez pas du tout le même look toutes les deux? Non. Comment est-ce que vous avez réagi la première fois que vous avez vu Morticia? Je sais pas, ça me semblait pas du tout choquant. Non, au contraire, intéressant peut-être. C'est ça qui vous a attiré chez elle? Ouais, je pense. Comment ça se passe quand vous vous baladez dans la rue avec Morticia et Lilith sur l'épaule? Moi, ça m'énerve en fait. Je le prends très mal parce que j'aime pas qu'on la regarde comme ça. Moi, je la vois comme une personne normale en fait, quel que soit son look. Et je me dis, on n'a pas à juger les gens par leur look, on s'en fiche. Alors, je précise que vous avez accepté, Juliette, pour Morticia et pour nous, de vous faire relooker de manière beaucoup plus excentrique. Et nous allons voir si ça colle avec le look de Lilith, que dis-je, de Morticia.
Juliette, il y a beaucoup de réactions dans la rue à cause du look de Morticia et de Lilith sur son épaule. Oui, beaucoup. Beaucoup, et c'est très désagréable. Mais souvent aussi, les gens sont là, oh, est-ce que je peux toucher ton piercing, ça te fait mal? Les gens viennent nous parler comme ça, et voilà, ils l'insultent presque. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'énerve. Et du coup, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Tu es folle, ça va pas. Et donc voilà. Vous avez donc accepté d'être relookée de manière plus excentrique. On va voir ce que ça donne dans quelques instants. Mais Morticia, si vous êtes d'accord, on va faire un petit test ensemble. Vous allez sortir de ce plateau, de notre studio. Maintenant, là? Oui. Vous allez partir dans la rue avec Lilith sur votre épaule et nous allons voir un petit peu quelle est la réaction des gens à votre sujet. Alors vous allez leur demander ce que vous voulez, du feu, un renseignement, n'importe quoi. Et on va voir un petit peu comment ils sont face à vous, face à votre look tout noir, à vos cheveux roses et à cette gentille fifi qui s'appelle Lilith et qui se balade autour de votre cou. Vous allez sortir, on va vous laisser y aller et puis nous serons bien sûr en liaison constante toutes les deux. Et vous pourrez voir Morticia avec les gens de la rue en dehors du studio. Juliette, vos parents connaissent Morticia? Oui, ils la connaissent. Et alors? Ça les gêne pas. Enfin, en fait, mais la première fois qu'ils l'ont vue, c'était pareil? Disons que les piercings, ça leur plaît pas spécialement, mais en fait, ils ont appris à la connaître et ils l'apprécient vraiment, ils la trouvent très sympa. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, quoi, après tout, c'est juste son look et c'est bon, quoi, ça passe très bien. Eh bien, nous allons voir comment les gens réagissent justement au look de Morticia, puisque nous allons la retrouver à l'extérieur de la maison de la radio à Paris où nous enregistrons C'est mon choix. Morticia, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Alors nous avons donc branché une oreillette, nous sommes donc en liaison et nous pouvons vous parler. Est-ce que vous sauriez le chemin pour aller à Beaugrenelle, s'il vous plaît? Comment? Avec son mari, attrapez-les, poursuivez-les. J'ai besoin d'y aller parce que je dois faire soigner mon rat. S'il vous plaît. Bon là, cette fois, ces personnes ont eu un petit peu peur de vous. Je crois que ça a marché, non? Excusez-moi, s'il vous plaît. Que des costards cravates. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous connaîtriez le chemin pour aller à Beaugrenelle? Parce qu'il faut que j'y emmène Montrez-lui mon votre rat. Montrez-lui bien votre rat. Dites-lui que c'est pour l'emmener chez le vétérinaire juste en face. Il faut que je l'emmène chez le vétérinaire, vous sauriez pas où est-ce que je pourrais... Dites-lui que vous lui prêtez votre rat 2 minutes pour aller... Ça vous embête si je vous laisse 2 minutes parce que j'ai très envie d'aller aux toilettes? Vous pouvez pas me le prendre juste 2 minutes? Elle est pas méchante, hein. Si elle vous fait pipi dessus, c'est pas grave. Oui, d'accord, je vous la laisse 2 minutes. Vous la remerciez, vous dites que c'est fantastique. Je vous remercie, c'était une caméra cachée. Ah d'accord. Excusez-moi madame, est-ce que vous sauriez comment je fais pour aller à Beaugrenelle? Parce qu'il faut que j'y emmène mon rat. Beaugrenelle, il faut que j'emmène mon rat à Beaugrenelle. Vous savez pas? Vous pouvez pas me le tenir 2 secondes, il faut que j'aille aux toilettes. Vous pouvez revenir nous voir ici sur le plateau du studio 102 de la Maison de la Radio. Alors, vous avez vu Morticia avec les gens de la rue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous qui avez assisté à cette scène? Bon, nous, on est au courant, de toute façon. C'est ce qui vous arrive aussi? Sans le rat? De toute façon, quand on leur demande... On est impressionné par notre look, mais il y en a quand même certains qui sont plus influençables que les autres. Mais vous comprenez quand même qu'on puisse être... Bah ouais, c'est un peu normal. On a quand même des looks qui sont un peu, pour moi, je pense, un peu agressifs quand même, quoi. Alors, nous allons poursuivre cette discussion tous ensemble, car pour l'instant, Morticia est revenue parmi nous, et elle n'est pas revenue seule, puisqu'elle est revenue avec une des dames qui a eu peur d'elle tout à l'heure, et qui a bien voulu revenir avec elle sur notre plateau pour expliquer pourquoi elle avait eu peur de Morticia. Et d'avance, nous l'en remercions. Morticia, venez donc avec nous. Merci d'avoir fait ce test pour nous. Non plus Morticia, mettez-vous là. Bonjour madame, enchantée. Venez avec moi, je vous en prie. Comment vous appelez-vous?
Lydie Lancery. Enchantée. Vous ne saviez pas, en prenant le RER, en sortant, que vous vous retrouveriez sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir accepté de venir avec nous. Pourquoi est-ce que vous avez eu peur de Morticia en la voyant? Parce que j'ai horreur du rat. Le rat, c'est... C'était le rat ou c'était Morticia? Ah non, le rat. Bon, je dis, elle est drôlement habillée, elle est drôlement peignée, mais... Ah, mais cette bête, puis elle nous tendait la bête. Tout à l'heure, elle m'a dit, je lui ai dit, c'est surtout le rat, elle m'a dit, oui, je me suis dit, elle, c'est une hippie, elle, c'est un peu n'importe quoi, alors... Comment est-ce que vous trouvez nos invités? Là, vous avez Petit Louis, hein? Oui, Ou Gros Louis, je sais pas. Louis, ça va, c'est bien. Moi, j'aime bien Petit Louis, hein, c'est un côté moi aussi, sympa. J'aime bien. Vous avez Candy à côté. Comment vous la trouvez? Mal peignée. Enfin, je ne sortirai pas avec elle. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix nous dire pourquoi vous avez eu peur d'eux. Et vous voyez, ils sont extrêmement sympathiques et ils sont venus nous prouver aujourd'hui que leur look ne devait pas être un rempart aux rencontres. Et c'est ce qu'ils sont venus nous dire et c'est leur choix. Merci madame, on vous renvoie là où vous deviez aller. Merci, on peut l'applaudir très fort. Je vais à présent accueillir deux nouvelles invitées sur le plateau de C'est mon choix. Il s'agit d'Élodie et de sa petite Lolita. Bonjour. Oh. Bonjour. Élodie, vous avez? Mon âge? Oui. 24. 24 ans. Ouais. Et toi, tu as quel âge? 22 mois. Mais elle parle pas encore. Elle parle pas encore. Alors, votre fille n'a pas du tout le même look que vous. Elle a de super jolies couettes, un look de petite fille. C'est un choix? Je la trouve belle comme elle est, quoi. Je sais pas. C'est bon, c'est ma fille, donc je l'ai faite comme ça. Oui, elle est pas née avec une crête. Oui. Tout ça. Vous aimeriez la voir avec une petite crête sur la tête? S'il y avait que des gens comme nous, ouais. Oui. Le problème, c'est qu'il y a le regard des autres, quoi. Puis bon, c'est vrai que sur un bébé, c'est différent, quoi. Moi, je sais que le regard des gens avant d'avoir le bébé, c'était pas du tout le même que maintenant, quoi. Maintenant, avant, c'était les gens étaient surpris, ok, j'ai un look, c'est bien. Mais avec le bébé, c'est vachement plus. C'est bloc, quoi. Les gens, c'est vraiment pauvre gosse, c'est pas possible d'avoir des parents comme ça. Ouais. C'est ce qu'on vous dit en général? Ils vont pas jusqu'à le dire parce que justement il y a un certain recul, mais ouais, dans le regard, de toute façon on voit tout dans le regard des gens, quoi. Alors le regard va peut-être changer sur vous aujourd'hui, en tout cas on l'espère. Est-ce que pour C'est mon choix, parce que bon, on est là aussi pour s'amuser un petit peu, vous accepteriez que nous relookions votre fille avec une jolie crête? Ouais. Ouais. Bon, on va voir dans quelques instants ce que ça va donner. Vous pouvez aller vous asseoir avec nos autres invités. Et je vais demander à présent à Mickey de venir nous rejoindre sur ce plateau. Et vous allez voir que lui non plus n'a pas du tout le même look que sa fille. Bonjour. Mickey, bonjour Stéphanie, bonjour. Mickey, vous êtes pierceur. Tatoueur, perceur. Alors Stéphanie, vous avez 24 ans. Tout à fait. Vous êtes donc la fille de papa, vous êtes élève infirmière. Vous avez vraiment pas du tout le même look tous les deux. Non, il y a un certain contraste. Qu'est-ce que vous pensez du look de votre père? Je l'accepte parce que je l'ai toujours connu comme ça. Et il n'y a aucun problème. Je veux dire, bon, c'est sa personnalité. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du look de votre fille? Fade. Oui. Vous avez déjà tenté de la relooker? Non. Non? Elle aime son look. Moi, je trouve que c'est bien, quoi. Faut chacun ses idées, quoi. Alors, allez donc vous asseoir tous les deux. On vous remercie. Stéphanie, puisque vous nous avez dit que vous aviez toujours connu votre père avec ce look-là, est-ce que vous avez déjà eu des soucis, justement, quand vous étiez toute petite et que qu'on vous emmenait à l'école et que vos camarades voyaient votre papa? Non, à l'école, ça se passait bien. Enfin, généralement, ah, ton père, il est tatoueur, c'est bien. Quand on est jeune, c'est vrai que ça va, ça se passe très bien. Bon, maintenant, lui, oui, il a Élodie. plus de soucis. Je veux savoir, est-ce que tu es tatouée? Ouais, tout à fait, j'en ai 2 et puis j'ai un piercing au nombril. Petit ou...
des petites pièces, parce que dans mon travail, j'ai pas trop le droit d'avoir des grosses pièces, on va dire. Élodie, vous nous disiez tout à l'heure que vous craigniez en général les réflexions des gens sur votre look. Vous avez entendu Stéphanie qui, elle, n'a pas eu de problème à l'école quand son papa l'emmenait. Pourquoi est-ce que vous avez des réflexions comme ça sur... C'est pas ça, ça a commencé dès la maternité, par exemple. Et donc déjà, alors, je me rappellerai toujours, l'arrivée, donc là où on change les bébés, vous savez, là, quand on arrive, les gens, mais ils auraient presque lâché leur bébé, quoi. Ils ont vu une nana arriver avec les cheveux violets, des tatouages plein les bras, avec un nourrisson dans les mains. C'était, mais je sais pas, quoi. J'étais mal à l'aise, quoi. J'étais mal à l'aise. Ils m'ont mis mal à l'aise. Parce que moi, j'étais pas dans ce délire-là. J'étais pas dans un délire de provoque et tout. Moi, j'étais maman comme elle, quoi. Et en fait, donc, le plus marrant, c'est qu'on a eu le photographe qui est passé, donc pour prendre les bébés, puis les parents. Et après, dans le journal, il y avait la photo qui passait. Ben, il y a eu toutes les naissances, toutes les photos, sauf nous. Voilà, sauf nous. Oui, moi c'est pareil. À chaque fois que j'arrive à l'aéroport, je dis bonjour papa, les gens le dévisagent, mais ils s'imaginent pas que j'ai qu'il a parce une que fille. vous avez franchement un look plutôt BCBG, on peut le dire. Bah ouais, mais bon, je veux dire, les gens ils sont surpris. Il a une vie, il est comme tout le monde, je veux dire, il a des enfants, bon, et bon, ils ont du mal à comprendre qu'ils puissent avoir une vie comme eux. Mais même dans les jardins d'enfants, hein. Enfin, moi, je veux dire, je suis comme tout le monde, j'emmène ma fille au toboggan, je vais faire mes courses dans les grandes surfaces de monsieur tout le monde, quoi. Et c'est arrivé, pas tout le temps, mais c'est arrivé que dans les parcs, des fois, les enfants qui s'approchaient de ma fille, si je suis pas loin de ma fille, les parents, hop, ils rattrapent leurs enfants, quoi. C'est nul. Les femmes qui tiennent leur sac un peu plus fort. Ah ouais, mais ça m'arrive, ça. Les gens qui changent de trottoir quand on arrive en face, Ouais, alors là, c'est mort. C'est dingue, hein. Partir de l'argent. Oui, il casse. Ah ouais. Donc vous êtes derrière, par exemple, moi ça m'arrive quand je vais pour tirer de l'argent avec ma carte de crédit et qu'il y a des gens devant moi, genre des petites vieilles, elles font leur code mais vraiment discrètement, puis elles cachent avec leur épaule, elles font tout pour pas qu'on voit leur code. Je suis pas là pour leur voler leur carte, moi. J'ai sorti mon couteau pour aider une caissière, elle avait du mal à couper un bout de Quelle plastique. idée de se balader avec un couteau aussi. C'était pour lui rendre service que j'ai sorti mon couteau, je l'ai ouvert, je lui ai donné. La caissière était terrorisée, quoi. Je lui ai dit, c'est pour vous aider. C'est un peu normal, non? Ah mais c'était pour l'aider. C'était pour l'aider aussi. Alors, on va voir dans quelques instants quelle réaction vous allez provoquer avec votre nouveau look, car tous, à l'exception de Louis, Stéphanie et Candy, vous avez accepté, pour C'est mon choix, de jouer le jeu et d'être relookée de manière beaucoup plus classique. Juliette, vous avez accepté d'être relookée de manière un petit peu plus excentrique pour votre amie Morticia. Nous allons voir ce que ça va donner dans quelques instants avec moi, puisque grâce à notre ami Louis et aux nombreux appels à l'aide du public, vous avez souhaité que je sois relookée en punk. Je l'ai promis et je m'y tiendrai. Je vais donc avec vous tous rejoindre nos loges. Nous allons partir dans les coulisses du studio de la Maison de la Radio et nous allons être tous relookés par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Et tout comme vous, eh bien, je vais jouer le jeu puisque je ne me verrai pas avant et que nous nous redécouvrirons tous après la réaction du public ici, dans ce miroir, comme c'est le cas d'ores et déjà dans chaque C'est mon choix où nous relookons nos invités. Nous nous découvrirons tous dans ce miroir donc et ce sera juste dans un instant. Regardez donc ce qui vous attend. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si c'est vous qui décidez du lieu et du moment où vous voyez votre petite amie, si vous ne comprenez pas les adolescentes qui ont des relations sexuelles avant leur majorité, si vous faites un régime hors du commun ou si vous pensez qu'il est inutile de tomber dans les extrêmes pour maigrir, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
Voilà, cela fait à présent 2 heures que nos invités et moi-même sommes dans les coulisses entre les mains de notre équipe de stylistes, maquilleurs et coiffeurs afin d'être relookés. Les uns de manière beaucoup plus classique que leur look habituel, puisqu'ils vous ont dit au début de cette émission qu'ils effrayaient les gens. Les autres de manière beaucoup plus excentrique, et c'est mon cas, puisque j'ai relevé le défi de Louis en début de cette émission et que j'ai accepté d'être relooké en punk. Est-ce que vous voulez me voir en punk? Est-ce que vous voulez vraiment me voir en punk? Alors vous l'aurez voulu. Merci. Comment vous me trouvez? Comment vous me trouvez? Je vous remercie. J'ai un peu le trac, je dois dire, parce que je ne me suis pas vue. Je suis donc comme tous nos invités. On a planqué toutes les glaces de ma loge et naturellement des coulisses. On m'a fait passer par un chemin absolument inhabituel, exactement de la même manière que nos invités aujourd'hui. Et je me découvrirai à la fin de cette émission, c'est pas facile de marcher, à la fin de cette émission dans notre miroir, de la même manière que nos invités ont accepté de le faire pour vous. Vous avez donc eu la primeur d'une réaction sur mon nouveau look, que je n'aurai peut-être pas dans les prochaines émissions. On verra ça, je jugerai après. Ça tremble, hein, les filles. Nous allons accueillir à présent notre première invitée relookée. Vous vous souvenez certainement de Juliette. Juliette, c'était l'amie de Morticia, notre invitée gothique qui avait Lilith, le rat, sur son épaule et qui était allée dans la rue demander aux passants si il voulait bien lui donner un renseignement. Voici donc Juliette qui avait un look plutôt classique, qui est son amie. Souvenez-vous, elle était comme ça avant. La voici maintenant. Bon, je veux bien être punk, mais vous gardez Lily. Vous vous sentez comment? Ben, je sais pas. Enfin, vous vous êtes pas vu? Non, non. Non. On m'a dit ça va. Mais bon, moi, j'y crois pas. C'est la première fois que vous tenez Lilith sur le bras? Non, sur le bras, non. Enfin, aussi longtemps, oui. Aussi longtemps, oui. Ça va. Bon, vous n'avez pas vu Morticia non plus? Pas encore. Donc, nous avons, comme promis, relooké Morticia tout à l'inverse de vous, c'est-à-dire de manière beaucoup plus classique. Voici comment était Morticia avant. Il s'accroche dans les cheveux, hein. Ouais, Ah, super dans le cou, ça doit être sympa. La voici maintenant. Alors, comment vous vous trouvez? Morticia, comment vous trouvez Juliette? Waouh. Est-ce qu'elle vous plaît? Ouais. Vous avez les cheveux un petit peu? Ouais. Bon, et vous, comment vous trouvez Morticia? Eh ben, la couleur lui va très bien. Oui. Le mauve, finalement, ça change du noir. Oui, hein. n'est-ce pas? Et les cheveux qui ne sont plus roses. Non, mais ça va bien. Extraordinaire. Bon, vous avez donc vu Juliette et Morticia. Vous ne voulez pas récupérer Lilith? Il va bien. Hein. Enfin, elle va bien. Non, ça va plus avec le style maintenant, donc... Vous lui laissez le rat. On n'a pas relooké le rat, mais ça sera pour une prochaine fois. Et vous allez là. Il faut se voir avant dans notre miroir. Alors la difficulté, c'est que moi, je ne dois pas me voir, donc on va tout faire pour qu'on se voit. Comment vous me trouvez? C'est original. Oui, merci, c'est gentil. Allez, on y va. Venez avec moi toutes les deux. Si j'arrive à monter les marches comme ça. Alors, vous vous mettez là, toutes les deux. Voilà, bien côte à côte sur le petit rond, là. Après, c'est moi qui passe. Hein.
Alors, vous êtes prête? Non. On peut renoncer, hein? Non, si, c'est bon. Si? Morticia est beaucoup plus sûre. Juliette, c'est un choc, c'est la première fois que vous êtes comme ça. Oui. A priori. Oui. Sortez bien Lilith, faut bien le voir dans votre cou, ça vous fera un effet bœuf après. Vous êtes prête? Ouais. Vous êtes sûre? Bon, je me cache, faut pas que je me voie. Allez, c'est parti. Alors, réaction? J'ai l'air d'une Juliette. J'ai l'air d'une sorcière. Vous avez l'air d'une sorcière? Oui. Bon, Morticia, vous trouvez que Juliette a l'air d'une sorcière? Ah non, elle est magnifique comme ça. Bon. Elle est trop belle. Bon, et comment vous trouvez Morticia, Juliette? C'est trop BCBG pour moi. Très bien comme ça. Et Morticia, vous trouvez que vous avez l'air de Juliette maintenant? Non. Vous restez comme ça le temps de l'émission? Oui. Vous gardez Lilith, Morticia? Je vais la garder. Ah bah, Juliette? je gardais, elle la sent Oui, bien. je bah, la confonds les garde. deux maintenant. Hein, c'est bon. Alors, vous allez donc retourner vous asseoir. Je vais essayer de pas me regarder. Il y a des glaces en plus partout sur le studio. Nous allons maintenant accueillir notre prochain invité. Il a été également relooké, ça n'était pas prévu. Il l'a accepté finalement pendant l'émission. Il s'agit de Louis. Je ne crois pas. Oh là là, et vous avez vu la natte? Non mais attendez, regardez. Trop classe. Alors, comment vous le trouvez? Vous le préférez avant ou maintenant? Maintenant? Bon, et vous sentez comment? Je sais pas, je me suis pas encore vu. alors. Oui, mais enfin, vous avez bien une petite idée, parce que le costard dont vous avez parlé toute la journée... Je sais pas. Non? Non, je me sens pas très bien dans ma poule. Mhm. Nous allons donc accueillir votre ami Tony, puisque vous êtes venu avec lui. Le voici maintenant. Et vous avez des cheveux? Ouais. Ils ont poussé. Vous là, tous les deux, là, bien qu'on vous voit. Ah bah non, j'étais au milieu tout à l'heure. Voilà, on fait photo de famille, comme ça. Hein? Comment vous nous trouvez? Bon, alors, attendez. Hein? Comment vous vous sentez? Bah, pas à l'aise trop, quoi. Pas à l'aise, hein? Mais vous aviez des lunettes aussi. Oui. Vous avez vu les yeux qu'il a un peu? Et comment il nous a caché ça? On dirait un surfeur. Mais oui! À chaque fois qu'on relook un excentrique en classique, il a l'air d'un surfeur, ça, c'est... Comment vous vous sentez? Les cheveux qui grattent un peu, quoi. Ça gratte. Ce ne sont pas vos vrais cheveux, évidemment. Ils n'ont pas poussé en 2 secondes. C'est assez réussi, je dois dire, quand même. Chapeau à notre équipe de coiffeurs. Vous voulez vous voir maintenant? On dirait un Chippendales, hein. Un Chippendales ou un surfeur, faudrait savoir. Allez, venez avec moi, on va voir un petit peu ce que ça donne. Dans notre miroir, j'ai un peu de mal avec la jupe. Hein. Je vous en prie. C'est pas mal réussi aussi. Oui, merci, je ne sais pas encore. Hein. C'est vrai qu'elle est pas mal, hein. Vous m'emmenez sur la moto après? Ouais. Bon, allez. Vous êtes sûr que vous voulez vous voir? Ouais. Vous Mais êtes sûr? si on se plaît pas, on enlève et on fait voir nos tatouages. D'accord, ok. Vous voulez? Ok, c'est bon. On fait ce marché-là. C'est parti? Allez. Allez, hop. Maman, regarde pas. Et vous avez vu derrière les cheveux? Louis, tournez-vous. Vous avez vu la petite natte? Je ne vois plus maintenant. Non, ben vous regardez comme ça. Je me serais pas reconnu. Vous seriez pas reconnu? Ah putain, ça fait drôle, quoi. Est-ce que là, vous pensez que vous feriez moins peur aux passants? Bah, je sais pas, quoi. Comment, moi je pense Morticia? plutôt Ça fait que... très boys band, je trouve. Hein. Boys band maintenant, on aura tout. Je pense plutôt que si mon patron regarde l'émission, Il va vous, oui, il vous il va file me une prime. demander de me fagoter toujours comme ça. Bon, comment ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui a un costume? Bon, c'est vrai que ça a l'air de m'aller d'après le public, mais Ça a l'air de vous aller quand même. on dirait un receveur des impôts. Bon, alors justement, puisque vous nous en avez parlé au début de l'émission, est-ce que vous restez en receveur des impôts ou est-ce que ça vous plaît pas et vous nous montrez vos tatouages? J'ai pas compris la question.
Vous avez très bien compris la Je fais question. voir les tatouages. Je fais voir les tatouages. Anthony. On va faire... Ah, je ne vais pas me voir, c'est vrai. Faites attention au micro, on va vous aider juste pour le micro. Waouh! Bah, c'est tout l'effet que ça vous fait? Bah, ça fait un peu surfeur là. Comment? Qu'est-ce que c'est comme tatouage? Oh, c'est un guerrier viking ça. C'est? Thor, bah oui, bien sûr. Il est bête. Rigolez pas, Candy. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente ma vie. C'est vrai? Ouais. Vous préférez Louis et son ami Tony habillés ou tout nus? Eh bien, vous resterez tout nus pendant le reste de l'émission. Voilà votre émission. On peut les applaudir très fort. Allez vous asseoir. Est-ce que je Le peux micro, faire... vous le tenez comme ça. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Je vous en prie. L'artiste Oui. est là, elle est dans le public. Où elle est? Là, Nels. On l'applaudit très fort. Souvenez-vous maintenant de Ludovic. Ludovic était comme ça avant. Le voici maintenant. Alors, oh là là, ça fait très, ça fait très côte normande, si je puis dire. Alors, comment vous vous trouvez? Bah là, ça fait très patron de yacht, là, on dirait Oui. un petit peu. Donc, je sais pas, je me suis pas encore vu, mais je me sens un peu engoncé quand même dans les vêtements. Oui. Ça fait... Oh non, ça fait un drôle d'effet, mais je pense pas que je resterai souvent comme ça. Vous ne vous êtes pas vu? Non, je me suis pas vu. Pas du tout. Bon, vous voulez Déjà, vous avec voir? les lunettes, c'est déjà bizarre. Vous en aviez tout à l'heure. Oui, mais c'était pas les mêmes. Et Oui. puis, bon, le foulard, ça fait longtemps que j'ai pas eu la grippe, donc j'en mets rarement. Et vous n'avez pas vu le foulard? Vous Non, voulez je l'ai voir pas le encore foulard? vu. Je veux bien voir le foulard. Très oui. bien, venez avec moi. On l'encourage. Vous êtes prêts? Vous avez une petite pensée là pour quelqu'un avant Pour ma vous... mère, oui. Oui, très bien. Alors, on y va, c'est parti les mamans. Alors, réaction? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pris 10 ans là déjà. Là. Oui. Non, sérieux, j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu d'âge. Alors allez donc vous asseoir. Merci beaucoup. Alors nous allons applaudir maintenant Stéphanie. Venez avec moi. On peut applaudir Stéphanie. Alors, votre père, Mickey, a souhaité je vais y arriver. C'est le maquillage qui commence à couler, mais ça fait plus genre. A souhaité être relooké dans un style plus classique. Nous allons voir ce que ça donne. Vous vous souvenez de lui avant? Le voici maintenant. C'est toujours votre père? Jamais de la Vous vie. préférez ça? Sans rien du tout. Je précise quand même que ces messieurs sont chauves, puisqu'ils sont rasés, et on leur met des perruques. Alors, Je suis évidemment... sûr que je leur ressemble à une... Non, mais... Je vous signale qu'une fois j'y suis passée, j'étais relookée avec une perruque blonde, pas piquée... Non, J'ai eu peur. Bonjour Guidou. Comment vous vous sentez? Mal. C'est vrai? J'ai envie de vomir et tout. C'est vrai? C'est affreux. Hein. Ah, je suis je pas reconnais bien. pas mon Non. père là. Non. Vous vous sentez comment? La Non, garder, non, je les- suis pas bien, là, Merci. Vous préférez que votre père vienne vous chercher au boulot Ah bah normal. Oui, en normal, c'est-à-dire en Comme excentrique. Oui, d'accord. Bon, je sens que vous allez nous montrer aussi vos tatouages. bien sûr, partis madame. comme... Non, après, vous êtes vu dans le miroir. Venez donc avec moi. Après, c'est concours de tatouage pour tout le monde. C'est pas-
Stéphanie. Mais non, moi j'ai trop honte. J'ai trop honte. Comment ça, vous avez honte de votre père maintenant? C'est nouveau, ça. Allez, venez avec moi. Venez, venez. On va. C'est monstrueux. Alors, quoi, où on va? Il marche pas le truc là. Mais si, il va marcher. Vous êtes sûr? Vous avez envie, hein, de nous voir. Et ben voilà, vous l'aurez voulu. Oh! Mais c'est pas possible, ça! C'est bien ce que je disais, une grosse en chaleur. Ah ouais. C'est pour ça, dans les couloirs, j'hésitais. Hein. Non, vous vous sentez comment? Mal. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous aussi? Je vois des amis. Vous voulez En voir plus, les tatouages ils m'ont de filé Mickey? un froc, il est même non, pas... non, vous savez l'heure qu'il est. Non, mais Bah, je veux bien voir les tatouages, moi. Vous voulez voir les tatouages de Mickey? Oui, c'est une chemise. Comment? Ceci est une chemise qui se déboutonne Mais normalement je déboutonne, comme toutes mais vous les m'avez tout chemises. collé. C'est vrai? Tout est collé. Moi, j'ai rien fait. Hein. Il mate, lui. Oh, les boutons, même les boutons sont collés. Waouh! Oh là là, c'est osé quand même. Attendez, faites-nous voir votre dos. Oh là là. Vous avez Coluche en plus là. Ah ouais. Très bien. Eh ben, pour le concours, c'est bien. Après, on vote et tout. Allez donc vous asseoir tous les deux. Merci Mickey et Stéphanie. Au fur et à mesure que les invités arrivent sur ce plateau, je sens que ça va être bientôt mon tour. Donc on va faire durer le suspense un peu. Bon, nous allons à présent accueillir Élodie. Élodie, souvenez-vous d'elle. Voici comment elle était avant. Voici également une photo de sa toute petite Lolita qu'il avait rejoint sur le plateau. Vous vous souvenez de Lolita avec ses petites couettes. Voici maintenant la fille et la maman, Élodie et Lolita maintenant. Alors, Comment je me sens? Oui. Rose. Ça, c'est clair. Rose. Au moins, vous avez vu que c'était rose. Et votre petit bout de chou? Elle est belle. Elle est belle? Moi, je la trouve belle, ouais. Vous allez lui faire cette coiffure tous les jours? Ça va être un peu compliqué, mais c'est ouais, si je pouvais, ouais. Oh, vous savez bien vous le faire à vous, non? Ouais, mais non, mais ça va. Ça Elle est pas jolie, Lolita, comme ça. Hein. Vous pensez qu'elle se sent bien, là? Oui, hein? Ah ouais, elle est bon, bien. elle s'est pas vue? Non. Vous non plus? Non. Je me suis aperçue, j'ai essayé, mais j'ai... Vous n'avez pas réussi? J'ai pas... Non. Vous voulez vous voir? Ouais, je veux bien. En maman qui va chercher sa fille à l'école avec... Ça, s'il faut que je fasse ça tous les jours, après... Eh bien, on va voir ce que ça donne. Venez avec moi. On encourage très fort Élodie et Lolita. Comment vous trouvez la crête, Candy? Parfaite. Pas mal, hein? Parfaite. Allez. Vous êtes sûre? Lolita, regarde. Ah non. Ah non, mais pour rien au monde, là. Non? Ah non. Ah non, c'est horrible. Non, et la petite? Bah, ouais. Comment tu te trouves, bébé? Elle a peur. Ah. Oh. Non, moi, je suis mal. C'est vrai? Ah ouais. Mais je me sens... Dans la rue, comme ça, je me sentirais hyper mal à l'aise, quoi. C'est vrai? Ah ouais. Moi, C'est je suis sûre marqué qu'il y a sur, plus c'est personne marqué qui vous sur regarde mon après. front, là, que je suis mal à l'aise. Non, c'est vrai, je sais pas... Allez vous asseoir toutes les deux. On vous applaudit très fort. Bien chérie. Alors, si je fais le compte, vous êtes bien tous assis. Il en reste une debout. Attendez.
Naturellement, je ne vais pas me tourner le miroir à moi-même, ce qui serait un petit peu difficile. Il faut que j'ai un peu de recul pour tomber, pour m'évanouir. Il me faudrait quelqu'un pour me tourner le miroir. Non, non, excusez-moi, hein, comme c'est quand même moi qui suis transformée, je vais prendre un monsieur, j'en profite. Alors, il y a qui? Qui? Allez, venez. Alors, je vous explique le fonctionnement du miroir. C'est très simple. On fait durer, hein. En régie, vous m'en voulez pas trop. Voilà, alors vous tournez lentement, pas trop fort parce que sinon ça tourne dans tous les sens et je vais rien voir. Okay. Et vous vous coincez pas les doigts là. C'est très simple, faut pas sortir de l'ENA pour le faire. J'y arrive, c'est tout dire. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais Louis, je vous étripe à la sortie. Attendez. Vous êtes toujours sûr qu'il faut que... Ça vous va très bien en tout cas. Comment? Ça vous va super bien. Ouais, vous êtes sympa, non, Élodie, vraiment, on se retrouve à la sortie. C'est quoi votre petit nom? Hervé. Hervé, bonjour Hervé, je suis ravie de vous avoir rencontré. Dans 2 secondes, je dirai pas la même chose. Allez, on y va, tournez-moi ce machin. Plus fort, plus fort, plus fort. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à C'est mon choix. Merci beaucoup de votre encouragement. À très bientôt.